Bienvenue en ville. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs les représentants des médias, chers et chers collègues du comité d'initiative. Tout d'abord, je voudrais ici remercier les journalistes présents ce matin et peut-être débuter par un tour de table afin que chaque membre du comité d'initiative se présente brièvement et explique quelle association, quel parti il représente. Die Pressekonferenz wird auf Französisch abgehalten, aber wir sind doch auch in der Lage, auf Deutsch oder Deutsch zu antworten und zu kommunizieren. Alors, je commencerai peut-être à ma droite. Alors, Elena Ramos, secrétaire générale pour la section fribourgeoise du TCS. Simon Murit, président du centre Fribourg-Ville. Pascal Biche, chef du groupe UDC au Conseil général de Fribourg et membre du comité UDC Fribourg-Ville. Claudio Hugo, président du Parti des artistes et conseiller général à la ville de Fribourg. Yeah. Jérôme Magnien, président de l'association des commerçants et des artisans de la place ville de Fribourg. Daniel Savary, commerçant à Fribourg et député élu Vert libéral. Rochy Philippe, boucher, cuisinier, restaurateur, président de Gastro Fribourg. Yeah. Baptiste Seva, président de Gastro Fribourg-Ville, Gastro Fribourg section ville. Merci. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne Bienvenue en ville. Le comité de campagne va ainsi vous présenter ses arguments, vous présenter nos visuels de campagne qui se déclineront sous forme de flyers et d'affiches et de sachets de sucre à café. Ces visuels défileront derrière moi tout au long de cette conférence de presse, vous seront aussi transmis à la suite de cette conférence de presse. La campagne s'articulera aussi sur le terrain auprès de la population fribourgeoise dans le but de la convaincre du bien fondé de l'initiative que nous défendons tous ici depuis maintenant plusieurs mois. Cette campagne durera environ 7 semaines, plus précisément d'aujourd'hui au mercredi 29 mai, donc veille de Fête Dieu. Nous serons présents sur le terrain avec des stands classiques et autour des différents commerces de la cité. Aussi, nous serons visibles dans 80 restaurants de la ville avec, comme dit précédemment, des sachets de sucre à café, évidemment présents sur les réseaux sociaux ainsi qu'au travers de diverses annonces dans la presse écrite. Comme vous le savez, le verdict populaire interviendra le dimanche 9 juin 2024. Il sera une grosse journée de votation, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. Dans ce sens, il sera important pour nous de nous démarquer des autres campagnes et notre marqueur sera ce pompon rouge. Voilà, donc vous le voyez aussi sur nos différents visuels. Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil communal a imposé un arsenal de mesures prohibitives en matière de stationnement. J'en veux pour preuve la suppression de plus de 600 places de stationnement, tarifs parmi les plus chers de Suisse au niveau du parking, augmentation des horaires de stationnement payants, bref. Aujourd'hui, le comité d'initiative dit stop. Finalement, l'initiative est le seul moyen à disposition de faire revenir le conseil communal à un peu plus de compromis. Les commerçants et les artisans restaurateurs ont vraiment l'impression que les intérêts de l'économie ne sont plus défendus et que les conditions cadres ne font que de se détériorer en matière de stationnement et mobilité. Il s'agit tout simplement pour nous de redonner envie d'une quelque façon aux fribourgeois et fribourgeois de se réapproprier leur capitale et de leur souhaiter la bienvenue avec une heure de parking gratuite. Il s'agit également d'un geste d'ouverture vers l'extérieur pour que notre centre-ville vive, reste vivant et reste attractif. Yeah. Maintenant, place aux arguments, place aux différents intervenants. Je passe ainsi d'abord la parole à Simon Murit, président du centre et conseiller général de la ville de Fribourg, pour notre premier argumentaire. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Le premier argument, un des arguments centraux, c'est évidemment d'avoir une capitale ouverte et accueillante. La ville de Fribourg est la capitale de ce canton. À ce titre, elle concentre quantité de commerces, d'artisans, de restaurants
Elle concentre également des services à la population, l'administration, les services judiciaires, les services médicaux, et elle concentre encore des activités de loisirs, des activités sportives et culturelles que n'offrent pas d'autres villes du canton. Ça fait que, évidemment, il faut que l'accès soit nécessaire à ces visiteurs, en particulier à la population du canton, et aussi pour faire vivre cette vie commerciale et la faire rayonner. Aujourd'hui, la politique du conseil communal, c'est une politique de ville dortoir, c'est une politique qui enferme Fribourg dans des murailles, qui isole la cité, et M. Krenbuhl a déjà listé en matière de stationnement notamment les tarifs les plus chers. Ça a des effets négatifs, on voit des entreprises qui partent, on voit que la ville a une mauvaise image dans tout le canton alentour, et par exemple aussi dans le cadre du projet d'une grande ville fusionnée, on voit que la politique de stationnement a été un argument fort contre cette fusion. Avec cette initiative, on veut donc que Fribourg redevienne une capitale cantonale ouverte, accueillante, pas pour le trafic de transit, mais pour les visiteurs clients, pour celles et ceux qui veulent faire vivre Fribourg et faire rayonner cette ville. Merci Simon. Je reprends le flambeau pour présenter notre deuxième argument qui s'intitule « Pour des conditions cadres favorables à l'économie locale ». Comme j'ai déjà dit, les intérêts de l'économie ne sont plus pris en compte et les conditions cadres se détériorent de jour en jour en matière de stationnement et de mobilité en ville de Fribourg. Les mesures sont imposées avec dogmatisme et sans concertation. L'initiative vise ainsi à offrir à l'économie locale des conditions favorables sans favoriser le trafic de transit, comme l'a déjà dit Simon. Elle profitera également aux artisans et aux entreprises qui doivent se déplacer en ville, à domicile et dans le travail, et aujourd'hui fortement entravés. Beaucoup de commerces et restaurants ont aussi besoin de places proches pour de courts arrêts. Donc l'économie a vraiment besoin de cette initiative pour pouvoir fonctionner de manière normale. Pour le troisième argument, je passe la parole à Claudio Rugo, président du Parti Club des artistes et conseiller général à la ville de Fribourg. Je te remercie, David Krenbuhl, directeur de campagne de cette campagne, qui fait un très très bon travail, financier, organisationnel. On n'en serait pas là aujourd'hui sans vous, sans toi, David. Merci. Pour ma part, je veux faire un petit historique. Fribourg a grandi au Moyen-Âge. C'était par les voies de communication, les canaux maritimes, que Fribourg est devenu riche. Elle a fait des maisons magnifiques. On peut habiter 500 ans après encore dedans. Donc ça a été toujours la force de Fribourg. À l'époque, il y avait des drapiers, des tanneurs, des boulangers, c'était des corporations. Il y avait déjà du commerce, il y avait déjà des chiffres d'affaires. Et puis, après, il y a eu encore le funiculaire, encore une voie de communication qui a été construite pour amener les employés, la glace aussi, la glace de la Basse-Ville pour Cardinal, ainsi que les employés, c'était Jean-Daniel Thomas qui m'a précisé que c'était des prisonniers avec notamment les boulets. Des prisonniers, on Notamment. entendait le bruit des boulets monter. Voilà, merci pour ton complément. Et puis aujourd'hui, les voies de communication sont entravées. Alors c'est vrai, j'ai été là pour parler du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de certains commerçants a baissé, mais pas parce qu'ils travaillent moins bien, pas parce qu'ils font des fautes, pas pour 1000 raisons, comme ça peut arriver, mais c'est parce que la ville de Fribourg, l'autorité communale, leur entrave des choses. Alors là, on est au Café de la Presse. Si on enlève la moitié des voitures d'un côté de la route, ben c'est beaucoup de clients qui ne viennent pas dans ce café. Ils iront ailleurs, où ils pourront parquer. Et alors, il y a eu 600 places de parc de retirées, etc. Donc, c'était un peu mon argument, c'est qu'il faut soutenir cette initiative. Et je passe la parole, je crois, à madame. Non. Merci Claudio pour cette intervention. Donc, je vais passer maintenant effectivement la parole à Elena Ramos, secrétaire générale du TCS section Fribourg. Merci David. Mesdames et messieurs, je vous souhaite aussi la bienvenue à cette conférence de presse.
Ce que je tenais à vous communiquer aujourd'hui, c'est que vraiment nous soutenons aujourd'hui la liberté du choix du moyen de transport qui doit rester primordial et surtout l'accès de cette ville à tous les habitants et les habitantes et les habitants de la ville de Fribourg, mais également aux Fribourgeoises et aux Fribourgeois qui représentent le canton de Fribourg. Nous voulons une accessibilité à cette ville qui soit assurée pour tout un chacun, que ce soit pour des personnes âgées, pour des personnes à mobilité réduite, pour les familles nombreuses et qui ne peuvent pas forcément tout utiliser les transports publics, la mobilité douce, mais qu'elles doivent utiliser les voitures. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Donc, pour terminer, pour notre 5e argument, je passe la parole à Pascal Wiss, chef de groupe UDC au Conseil général de la ville de Fribourg. Merci. Là, il s'agira plutôt, plus qu'un argument, d'une réponse à un contre-argument qu'on entend souvent de la part des opposants, c'est-à-dire du conseil communal et de la majorité de gauche en ville, qui est que cette initiative coûterait trop cher et, comme on l'a entendu, qu'il s'agirait de faire payer les habitants de la ville pour offrir des places de parc aux gens venant de l'extérieur. Cet argument est évidemment complètement faux, pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. La première, faire payer les habitants de la ville pour les gens qui viennent de l'extérieur. Alors faire payer davantage les habitants de la ville, ça c'est déjà dans le pipeline du conseil communal depuis un moment, d'augmenter le prix de la vignette habitant. Et ça, ce n'est pas à cause de l'initiative, ce projet était déjà dans le pipeline avant, c'était annoncé avant et ça se fera même si l'initiative est refusée. Donc ça, premièrement, c'est un argument qui est véritablement de mauvaise foi. Au niveau de la ville, revenons à la ville, les recettes des parcs-mètres, c'est grosso modo 4 millions par année, selon le budget, le dernier budget, où sont les comptes également de l'année 2022. À titre de comparaison, il y a 5 ans, le budget recettes de parcs-mètres était encore de 5 millions. On est passé de 5 millions à 4 millions, on a perdu 1 million. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, 600 places de parc qui ont été supprimées ces dernières années en ville. Forcément, s'il n'y a plus de places de parc, l'argent n'entre plus. Donc, venir dire maintenant qu'avec cette initiative sur le prix du stationnement, on péjorerait les finances de la ville, c'est quand même un argument assez fallacieux, sachant que les recettes de parcs-mètres ont diminué principalement à cause de la politique du conseil communal qui supprime les places de parc. De manière générale, la ville a réalisé ces dernières années des assez gros bénéfices, 24 millions en 2022, on attend avec impatience les comptes 2023. Donc il faut se remettre un peu sur les bons ordres de grandeur. La ville dépense malgré tout à tout va, elle a créé 130 équivalents plein temps dans le personnel ces 10 dernières années. Entre 2023 et 2024, les charges salariales de la commune ont augmenté de 2 millions, hors indexation. L'année d'avant, c'était également 2 millions de plus, donc il faut reprendre un peu les ordres de grandeur et se rendre compte que cette initiative-là ne va pas coûter quelque chose de significatif par rapport à tout ce que la ville dépense, par rapport aux postes de chef de projet qui sont créés à l'appel ou par rapport aux 700 000 francs qui ont été dépensés pour introduire le 30 à l'heure en ville, incluant une campagne de tout ménage, une campagne sur les bus TPF, etc. Ces recettes auxquelles on va renoncer en mettant le parking gratuit pendant 1 heure, on va les récupérer au moins en partie grâce à des recettes fiscales. Un commerce qui ne tourne pas, un restaurant qui ferme, un magasin qui n'a pas de clients, ne paye pas d'impôts, peu d'impôts. Si nos commerces fonctionnent mieux, on va augmenter le dynamisme en ville, on va augmenter les recettes fiscales. Et pour faire entrer de l'argent en ville, je préfère que cet argent vienne du chiffre d'affaires de commerce qui fonctionne que d'une taxe sur le stationnement alors que les commerces ferment les uns après les autres. Merci Pascal pour ces arguments. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le comité d'initiative vous invite à voter oui le 9 juin prochain. Bienvenue en ville. Je vous remercie de votre attention et les journalistes peuvent désormais poser leurs questions au comité d'initiative. Voilà pour cette conférence de presse. Merci à tous. Patrick ? Est-ce que votre initiative a une valeur psychologique ou symbolique? Parce qu'elle ne va pas régler, si on met 1 heure gratuite, ça ne va pas régler les autres problèmes, disparition des places de parc,
et ce que vous avez décrit de critiquable, selon vous, dans la politique du conseil communal. Est-ce que cette heure gratuite, est-ce que vous êtes d'accord de dire que c'est psychologique? Ou bien est-ce que c'est vraiment là qu'est le problème? Cette première initiative ne va évidemment pas tout régler, mais elle donne une image positive de la ville vis-à-vis de l'extérieur. Et pour les habitantes et les habitants, ça ne va absolument rien changer, si ce n'est que la ville gagnerait en attractivité, en dynamisme, avec une ville vivante. Et puis la qualité de vie passe aussi par là, d'avoir une ville qui vit et qui soit dynamique. Pour compléter, Brescia, en Italie, offre la première heure de parking gratuite et c'est écrit sur l'autoroute. Ça veut dire qu'il y a des Italiens qui passent devant la ville et qui bifurquent sur Brescia parce qu'ils savent qu'ils pourront parquer. Je pense qu'il s'agit aussi quand même de donner un signal à l'exécutif que la population de la ville et les commerçants ne le suivent pas sur ces politiques de mobilité et de marquer un coup d'arrêt à cette politique qui va dans la mauvaise direction. C'est le début d'un processus qui doit aller dans le bon sens. Exact. Vous parlez de début de processus, vous dites première initiative, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver? Alors effectivement, comme l'a évoqué mon collègue Wicht pendant la conférence de presse, on a un règlement qui est en cogitation, donc, où le conseil communal souhaite doubler la vignette de parking pour les habitants. Donc là, c'est clair qu'il y aura évidemment un référendum. Ce sera même peut-être encore plus facile d'aller chercher des signatures que pour cette initiative ici dont on parle aujourd'hui. Donc c'est une première initiative, c'est un premier niveau, un premier jalon qui est posé aujourd'hui avec cette initiative. Et puis après, il y a toute la problématique que vous alliez n'importe où en Suisse, j'ai envie de vous dire, dans n'importe quelle ville de Suisse ou d'Europe, vous avez un système de téléjalonnement, un système de parking qui vous indique les places de parking en souterrain. Et pourquoi Fribourg n'a pas ce système? Je me pose la question parce que vraiment, c'est pas compliqué à mettre en place, c'est pas hors de prix et toutes les villes en ont un. Donc vous pouvez aller à Berne, à Soleure, à Vevey, à Saint-Gall, à Bâle, partout vous avez un tel système. Et ça, ce serait aussi une prochaine mesure à mettre en place. Pour fluidifier le trafic, ça fait baisser le trafic d'environ 20% parce que c'est des personnes qui sont dans leur véhicule, qui ne sont pas en train de tourner en ville, en train de chercher une place. Donc ça, c'est aussi une mesure qui devrait être mise en place par le conseil communal. Bien sûr que les parkings sont majoritairement détenus par des personnes ou des entreprises privées en ville, mais c'est de la tâche du conseil communal de mettre autour toutes ces personnes. Il y a aussi des parkings publics avec le parking de l'université, si je pense à un parking. Il y a aussi des parkings communaux avec le parking de la patinoire. Donc il faut mettre tous les acteurs des parkings autour de la table pour pouvoir trouver un compromis ou une façon de faire pour mettre en place un tel système. Peut-être juste rajouter quelque chose par rapport à votre question. Moi, j'habite à l'extérieur de la ville et je pense qu'effectivement, il y a une dimension psychologique à cette initiative car le désamour de la ville de Fribourg est vraiment grand dans le reste du canton. Il y a des alternatives, notamment beaucoup de gens vont aussi à Bulle, s'arrêtent avant d'entrer en ville de Fribourg parce que l'offre commerciale en périphérie est très très fournie. Et va aussi à Berne où effectivement il y a des parkings, possibilités de se parquer qui sont assez simples. Et c'est dommage parce que Fribourg est la capitale du canton, la capitale de tous les Fribourgeois. Et ce désamour, c'est presque devenu une mode de dire je ne vais plus à Fribourg parce que je n'arrive plus à me parquer, parce qu'il y a le 30 à l'heure, parce que ci, parce que ça. C'est beaucoup de psychologie aussi. C'est aussi un désamour qui n'est pas forcément fondé sur des arguments objectifs, mais les faits sont têtus. Actuellement, le reste du canton n'aime plus sa capitale comme il devrait l'aimer. Voilà. Pour compléter, par rapport au parking, quand la ville de Fribourg a doublé ses prix, c'est passé de 1 à 2 francs, automatiquement les parkings ont aussi augmenté. Et puis à titre anecdotique, monsieur et madame Norman, en particulier madame Norman, si je me souviens bien, a signé l'initiative, sachant qu'elle, pour elle-même, c'était peut-être une perte. Donc ils sont propriétaires. Ça c'était à titre anecdotique. Voilà, si vous avez d'autres questions. Gibt es Fragen auf Deutsch und Deutsch? Nein. Gut, alles klar. Also kommt ja schon noch. Ah ja.
Je me permets de rebondir sur cette question justement public-privé. On voit que dans la périphérie, il y a des centres commerciaux qui offrent la gratuité du parking. Est-ce que cette question n'a pas été évoquée pour les parkings privés ici, parce que ça concerne, là on parle d'une initiative qui concernera les places en surface, mais pas les parkings souterrains. Alors, c'est pas pour rien que les centres commerciaux en périphérie mettent aussi ce genre de tarification en place. Donc, non, effectivement, cette discussion, peut-être elle aura lieu. Maintenant, l'initiative parle de la première heure gratuite sur le domaine public. Peut-être qu'il y aura des adaptations, mais ça, c'est du domaine privé, c'est la liberté de commerce. Chaque parking fait ce qu'il souhaite. Donc, à voir. À Sion, ils ont pu s'accorder, mais à voir à Fribourg. Alors à Fribourg, sur Pérol, il y a la Migros qui offre la première demi-heure exact de parking. Tout à fait. Ça existe déjà, même à Fribourg. Ouais. Mais peut-être préciser quand même que les commerces qui sont le plus touchés par les mesures de stationnement, c'est pas tellement les gros commerces comme la Migros ou Manor qui ont des places de parc, c'est plutôt des petits commerces. C'est les restaurants qui sont sur Pérol ou dans la basse ville, c'est les petites échoppes. Et ceux-là ne disposent pas de grands souterrains avec des places de parc. C'est eux qui sont les principaux concernés. Et puis après, un élément aussi que je peux rajouter, c'est surtout aussi les artisans, le second œuvre. Quand vous avez un sanitaire, des carreleurs, des peintres, etc., pour cela, c'est vraiment devenu compliqué aujourd'hui de trouver une place de stationnement. Et puis, ça devient cher, en fait, de se parquer pour eux. Et puis après, à un moment donné, ils ont un budget. Ils ont un budget amende, et puis ils ont aussi, à un moment donné, peut-être ils devront augmenter leur prix, et puis ça au détriment finalement des habitants de la ville. Donc si vous avez 1 heure de stationnement gratuit, ça facilite aussi leur vie à eux, les artisans, comme j'ai dit, les carreleurs, les peintres, les papiers, etc. Alors concernant les artisans, il existe actuellement une vignette journalière. Ça veut dire que je crois que c'est 8 francs si je ne me trompe pas. Mais ils doivent aller la chercher, donc c'est des complications administratives, c'est du temps aussi. Tout à fait. Le temps, c'est d'argent. Et du parking pour aller la chercher. Voilà. Les personnes ici présentes seront à l'aise, restent à disposition d'intervention individuelle en aparté au besoin. Sentez-vous libre. Merci à tous. Yeah.